Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes là encore ce matin pour pouvoir prier ensemble. Nous voulons encore élever le nom de notre Seigneur Jésus pour ce merveilleux moment qu'il vient de nous accorder en cette journée du jeudi. Gloire à l'histoire rendue. Connectez les autres, vous qui êtes connectés. Si vous pouvez partager afin que les autres se connectent aussi. Je viens de me connecter avec un léger retard de 5 minutes parce que j'avais un problème de me connecter. Bon, mais Dieu merci, j'ai réussi quand même à me connecter. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Maman Evelyne, que Dieu te bénisse. Et tous les autres qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes à notre rendez-vous de ce matin. Et nous allons entrer en prière selon le chapitre du jour. Et le chapitre du jour, c'est le 2 Chroniques, chapitre 3. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là pour prier. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père du ciel, nous te rendons grâce encore une fois de plus pour ce merveilleux moment que tu viens de nous accorder, de nous communier avec toi à travers cette prière selon le chapitre du jour. Père de bonté, nous sommes aujourd'hui et nous savons que chaque jour il y a une vaillance qui passe afin de pouvoir nous conduire en prière. Voilà que tu m'as choisi ce matin pour que moi aussi je puisse contribuer à porter ma pierre. Je veux que tu puisses m'utiliser. Je suis un simple instrument que tu vas utiliser afin que ce moment soit un moment merveilleux pour tout et chacun de nous et que nous puissions demeurer en communion avec toi. Car sans toi, nous n'avons pas de vie, Père. C'est grâce à toi que nous disons que nous sommes en vie. Avoir cette terre, Père éternel, ce n'est pas un acquis, mais c'est une grâce. Combien au cours de la nuit passée, ou bien la semaine passée, le mois passé, nous ont quittés, mais tu continues à nous garder, ô Père. Nous voulons t'élever encore. Nous voulons te rendre grâce, Père de bonté, pour la protection que tu continues à accorder à tout et chacun de nous. Nous ne sommes pas meilleurs par rapport à ceux-là qui nous ont quittés. Et tu nous as fait grâce au Père. Nous ne pouvons pas laisser passer ces temps comme ça. Et nous venons avec un cœur de reconnaissance, de gratitude pour te dire combien de fois nous sommes reconnaissants et pour te dire merci et pour pouvoir élever encore ton nom pour que tu puisses régner à jamais pour toujours dans nos vies. Merci infiniment de tout cœur pour te merveiller. Merci pour ta présence. Cher Saint-Esprit, conduis ces merveilleux moments. Viens nous conduire car tu connais les mots propres que nous devons prononcer afin que notre prière soit effective. Infiniment du fond de nos cœurs, nous te disons merci et nous te prions de pouvoir te manifester parmi nous en ce moment et de pouvoir toucher beaucoup de gens en ce merveilleux moment afin qu'eux aussi puissent prier avec nous. C'est dans l'amour infini de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous sommes dans le chapitre des Chroniques, chapitre 3. Et là, nous voyons maintenant comment Salomon, le roi Salomon, qui est le fils de David, commence à exécuter le travail de la construction du temple de l'Éternel. Comme vous vous rappelez bien, David veut vraiment construire le temple de l'Éternel. Mais comme Dieu lui avait dit que ses mains ont versé du sang, il ne pouvait pas le faire. Il a demandé que c'est son fils qui le fera. Et voilà que David a laissé les instructions à son fils Salomon. Et voici maintenant que la construction commence.
Et dans ce chapitre, on nous détaille comment on nous montre les mesures, on nous montre les instruments, les matériaux qui sont utilisés pour la construction de ce temple bien-aimé dans le Seigneur. Tout d'abord, dans ce chapitre, je vois d'abord l'obéissance de Salomon. Parce que ce n'est pas tout le monde à qui on donne les instructions et pour pouvoir les suivre. Mais nous voyons comment Salomon a obéi d'abord à son père biologique David, qui était le roi David. David a eu beaucoup d'enfants, mais nous voyons quand même que Salomon a obéi aux instructions de son père. Et nous allons commencer d'abord par prier pour l'obéissance, nous-mêmes. L'obéissance par rapport à tout cela qui nous dirige, l'obéissance par rapport à nos parents, l'obéissance par rapport à la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Père, encore une fois de plus. Nous te rendons grâce pour ce message à travers ce chapitre 2 Chroniques 3, Père, où nous voyons comment Salomon était obéissant à son père David. Il était aussi obéissant à ta parole, ô Père de bonté. Et voici qu'il exécute les travaux qui lui ont été demandés pour pouvoir te rendre grâce par son père David. Il a obéi et voilà qu'il commence les travaux de construction. Père de bonté, nous venons aussi te demander de pouvoir nous conduire, de pouvoir nous guider pour que nous puissions marcher dans l'obéissance. Plusieurs fois, tu nous donnes des messages. Plusieurs fois, tu nous donnes des instructions. Nous voulons, Père éternel, pouvoir obéir les instructions que tu nous donnes à travers des gens que tu as placés devant nous pour nous guider, pour nous diriger. De pouvoir aussi obéir à nos parents qui ne cessent de nous conduire vers ta voie, ô tendre Père. Nous voyons comment Salomon, le roi Salomon, a écouté son père. Il a suivi les instructions, il a obéi. Et c'est ce que nous sommes en train de te prier ce matin. Que nous aussi nous puissions marcher dans l'obéissance. Afin que Dieu, notre Père du ciel, nous puissions être capables aussi de construire ce temple. Et le temple que nous sommes, Père de bonté. Car ta parole nous dit que nos corps sont tes temples. Et c'est ce que nous voulons ce matin à travers ce chapitre. Lutter pour que nous aussi nous puissions marcher dans l'obéissance afin de construire ce temple et suivre surtout les instructions que tu nous donnes. Merci infiniment du fond de nos cœurs pour ta bonté, pour ton amour, pour ce message que tu continues à nous donner. Gloire te soit rendue. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à part l'obéissance, nous voyons aussi la foi que Salomon avait. Ni t'était la foi, peut-être il pouvait aussi négliger, mais nous voyons qu'il avait aussi la foi en Dieu. Et c'est ce qui l'a poussé aussi d'accepter les instructions données par son père. Alors ce matin, nous allons aussi prier pour notre foi. Nous prions pour que notre foi soit inébranlable, quelles que soient les situations que nous pouvons traverser, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes actuellement, que notre foi ne puisse pas bouger, que notre foi soit constante, bien-aimée dans le Seigneur. Prions ensemble pour notre foi. Nous te rendons grâce encore une fois de plus, Père, pour notre foi. Nous voulons prier pour notre foi. Nous prions que Dieu, notre Père du ciel, nous puissions avoir ta foi. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es notre modèle, nous prions que tu puisses nous donner ta foi. Une foi inébranlable. Une foi, quel que soit le vent qui souffle de gauche à droite, quelle que soit la profondeur des eaux, que notre foi soit intacte et que nous puissions avoir une foi inébranlable
Une foi, Père éternel, qui ne change pas. Une foi qui va nous pousser à te rester fidèles. Et c'est à travers cette foi que nous allons aussi marcher dans cette obéissance que nous venions de te demander. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous de demeurer dans la foi. Les conditions de vie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, des situations qui nous mettent dans des confusions. Mais avec la foi que tu nous donnes, Père éternel, nous n'allons pas nous laisser emporter par des confusionnistes, mais plutôt nous allons te voir toi seul. Nous allons observer ta croix. Nous allons observer tout ce que tu nous donnes comme instruction. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la foi inébranlable que tu mets dans la vie de tout et chacun de nous. Nous voulons vraiment te rester fidèles à jamais pour toujours. Merci infiniment de tout cœur pour ton amour incomparable. Merci pour ton amour infini. Merci pour toutes les révélations que tu es en train de nous donner à travers ces chapitres. Gloire te soit rendue. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous voyons comment ce temple a été construit, nous voyons qu'on a mis des matériaux durables et on a orné avec des instruments, des matériaux qui sont vraiment valeureux. Parce que nous voyons, on a orné avec de l'or, avec des matières précieuses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que dans 1 Corinthiens, attends, je vais voir, 1 Corinthiens 5, une minute, 5, une minute, 1 Corinthiens, je m'excuse. Sois béni dans le Seigneur, sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de chercher le verset. Ce qu'il nous dit, ce que la Bible nous dit par rapport au temple. Je m'excuse, qu'est-ce que je suis en train de faire? Alléluia. Alléluia. Amen, sois béni. Non, c'est juste le verset qui nous dit que nos corps sont les temples de Dieu. Et c'est le temple là que nous devons construire. Je vais te demander ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous construisons les temples de Dieu, je vais te demander de pouvoir te voir d'abord toi-même. Voir comment tu es en train de construire ton temple. Comment tu construis ton temple, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que la Bible me dit que mon corps, c'est le temple de Dieu. Et quand nous lisons dans 1 Corinthiens 3, 16 à 1 Corinthiens 3, 16 à 17, hein? Oui, c'est ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est que vous êtes. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. On nous dit ici que nous sommes les temples de Dieu. Toi, tu es le temple de Dieu. Moi, je suis le temple de Dieu. Donc, mon corps, c'est le temple de Dieu. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Maintenant, dans le chapitre des Chroniques 3, là, nous savons que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament.
Et le Nouveau Testament, c'est l'image de l'Ancien Testament. Là, nous voyons comment, à l'époque, ils étaient en train de construire les temples. Physiquement, matériellement, c'était les temples, la maison qu'on construisait. Et maintenant, si nous allons maintenant, l'image maintenant, ce qui nous dit la Bible ici, on nous dit que nos corps sont les temples de Dieu. Donc, chacun de nous doit embellir son corps. L'embellir comment? Ce n'est pas seulement quand on fait des ornements extérieurs. Mais là, je suis en train de parler des ornements intérieurs. Comment tu dois embellir ton toit intérieur afin que ton corps reste le temple de Dieu. Parce que nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, dans le palais royal, quand un roi est dans son palais, il y a toujours de l'ordre, il y a de la propreté. Donc c'est vraiment propre au niveau, ça c'est physique. Maintenant, nous qui sommes en Christ Jésus-Christ, si nous voulons que notre roi puisse venir habiter dans nos temples, comment vous allez entretenir nos corps? Nous voyons dans ce chapitre que Salomon a suivi les instructions données par Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné les instructions et les mesures et tout ce qu'on devrait mettre, c'est Dieu qui donnait les instructions. Nous aussi, nous avons les instructions que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissées. Et les instructions que nous avons, c'est la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je suis en train d'appeler à tout et chacun de nous ce matin de toujours prendre son temps, de méditer sur la parole. Et quand nous méditons cette parole, nous devons aussi la mettre en pratique afin que nous ne puissions, afin que notre corps ne soit pas détruit. Parce que la parole me dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, donc nous devons veiller pour que nous ne puissions pas détruire le temple de Dieu qui nous sommes. Quand on a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, donc c'est déjà le départ de commencer à bâtir son temple. Tu commences à t'admirer toi-même. Regarde ma vie passée. Qu'est-ce que j'ai abandonné? Qu'est-ce que je n'ai pas pu abandonner? Comment je vis ma vie? Comment je mène ma vie en Christ? Est-ce que j'observe ces principes? Est-ce que je mets la parole en pratique? Parce que nous ne devons pas seulement lire et puis ça entre et puis ça passe. Ou bien quand nous écoutons les prédications, nous écoutons des messages, ça entre dans une oreille, ça sort dans un autre oreille. Non. Donc, nous devons prendre ça et mettre ça en pratique, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons mettre ça en pratique, bien-aimés dans le Seigneur, afin que tous nous puissions entrer dans ce royaume. Afin que tous nous ne soyons pas détruits, parce qu'on nous dit que si nous détruisons nos temples, donc après avoir reçu le Seigneur et que tu rentres dans le péché, c'est comme si tu es en train de détruire le temple de Dieu, parce que c'est ce qui nous dit la parole. Et pour que le Saint-Esprit habite en toi, tu dois marcher dans la sainteté, tu dois marcher dans la sanctification. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous conduise, pour que le Saint-Esprit nous assiste afin de pouvoir bien bâtir nos temples. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ta présence dans notre vie. Et nous prions que nous allons bien bâtir nos temples qui sont nos corps. Nous allons observer ta parole, tes principes, ton commandement, pour que nous puissions marcher dans ta crainte et de ne jamais détruire, Père éternel, nos corps qui sont tes temples, Père d'amour. Saint-Esprit, nous te prions de pouvoir nous assister dans cette marche, afin de ne pas nous éloigner de toi, afin de continuer à marcher dans l'obéissance,
afin de continuer à observer, Père éternel, tes principes, afin de continuer à méditer ta parole chaque jour de notre vie et surtout de la mettre en pratique et chercher comment nous éloigner du mal, sortir du milieu de Père de bonté. Nous devons embellir, Père éternel, ton temple par des pierres précieuses. Nous devons l'embellir, Père éternel, par des matériaux durables, car nous voyons comment Salomon était en train de construire ton temple. Et c'est ce que nous sommes appelés de faire. Nous devons, Père éternel, marcher en observant les instructions comme Salomon a observé les instructions laissées par son père et que les instructions tu avais données à son père. Il a observé cela et c'est ce qu'il a mis en pratique. Nous voulons aussi ce matin pouvoir mettre en pratique ta parole que tu nous donnes chaque jour de notre vie, afin, Dieu notre Père du ciel, de pouvoir bâtir ce temple, car nos corps sont tes temples, c'est là où tu dois demeurer. Bien sûr, Dieu notre Père du ciel, que nous devons aussi, physiquement, matériellement parlant, nous devons, Père éternel, avoir un lieu où nous devons aller t'adorer. Et c'est pourquoi, Père éternel, nous devons chacun et chacune de nous doit amener une pierre pour pouvoir bâtir ton temple. Mais le meilleur des temples, Père éternel, c'est moi-même, Père d'amour. Je te supplie du plus profond de mon cœur de pouvoir me conduire, de pouvoir conduire ma soeur, mon frère, Père éternel, afin que chacun prenne, Père éternel, sa conscience puisse l'interpeller, de pouvoir faire la rétrospection de sa vie depuis qu'il t'a rencontré, là où il est et comment il est en train de mener sa vie. Comment il est en train d'embellir sa vie par des matériaux durables, par des pierres précieuses. Et ces pierres précieuses, Papa d'amour, c'est ta parole que tu nous donnes chaque jour, qui nous aide à nous séparer du mal, qui nous aide à nous éloigner du mal. Nous voulons t'appartenir à jamais pour toujours. Et nous voulons vraiment construire ce temple, que ce soit un temple durable, qui ne sera pas, Père éternel, emporté par le vent. Parce que si c'est bien bâti, Papa d'amour, quel que soit comment le vent ça va souffler, nous ne serons pas atteints. Nous serons, Père éternel, durs et nous ne pouvons pas tomber. Et c'est pourquoi nous continuons à te prier, Saint-Esprit, de nous assister dans cette marche de la construction, pour que nous soyons intacts, pour que la fondation soit solide, Père éternel, et que tous les matériaux que nous mettons soient, Père éternel, durables. Nous te bénissons pour toutes les révélations que tu nous donnes. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies, et gloire te soit rendue. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tes merveilles. Merci pour ta bonté. Tu es infiniment bon. Merci de tout cœur pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette marche de la construction, nous devons aussi songer aux autres. Nous devons chaque fois amener tous les âmes perdus dans le Seigneur, afin qu'eux aussi puissent construire. Parce que si nous avons construit nos temples, nous devons aussi avoir cette compassion de pouvoir aussi amener les autres. C'est pourquoi nous allons prier pour l'évangélisation. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, conduis-nous pour que nous ne puissions pas être timides. Nous voulons que tu nous donnes la parole. Mets ta parole sur nos lèvres afin de pouvoir amener tes enfants, des âmes perdus vers toi. Autrefois, nous aussi nous étions dans l'ignorance. Autrefois, nous aussi nous étions dans la perdition. Mais tu nous as fait grâce, tu nous as fait sortir de là où nous étions. Et c'est ce que nous devons avoir cela à cœur, de pouvoir aussi amener les autres, afin de pouvoir aussi bâtir leur temple. Parce que tu dois demeurer dans le temple, dans nos corps, de tout et chacun de nous, Père. C'est pourquoi nous prions ce matin pour l'évangélisation. Nous voulons que tous nous puissions être élevés, nous puissions nous mettre à parler, à proclamer ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Parce que déjà quand on te reçoit, Père de bonté, c'est déjà un fondement.
C'est là on commence à bâtir, Père éternel, la fondation de ce temple. C'est pourquoi nous voulons que le monde entier puisse écouter ton nom et t'accepter. Oh, laisse que, Père éternel, à travers ces moyens virtuels que tu nous donnes, de prier chaque matin, Père éternel, que ça ne soit pas seulement une routine, mais que ça soit quelque chose que, Père éternel, tu peux utiliser, un moyen que tu peux utiliser afin de pouvoir atteindre le monde et de pouvoir amener tes enfants vers toi et que chacun puisse être interpellé de voir comment, Père éternel, il peut aussi bâtir son temple, comment il peut transformer sa vie. Quand nous sommes transformés, Père éternel, nous marchons, Père éternel, dans la bonté. La Bible me dit, Dieu notre Père du ciel, dans Matthieu 5, 48, on nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous savons que ce n'est pas facile, Père éternel, mais nous voulons que chaque jour qui passe, chaque instant qui passe dans notre vie, que nous puissions marquer un plus dans notre vie. Conduis-nous, Dieu notre Père du ciel, assiste-nous, que nous puissions faire un effort chaque jour de notre vie, de continuer à ajouter une pierre, afin de ne pas tomber dans les erreurs du passé et de te rester fidèle à jamais pour toujours. Et surtout aussi avoir la compassion pour ceux-là qui sont encore dans le monde, qu'ils viennent vers toi. Père éternel, je suis en train de prier pour tous ceux-là qui sont fatigués. Beaucoup se sont fatigués, puisque, Père éternel, à cause des situations qu'ils sont en train de traverser, ils se sont fatigués. Dieu notre Père du ciel, nous prions que tu leur fasses grâce et qu'ils puissent comprendre de pouvoir continuer à te servir et à te suivre. Car nous voyons ici que nous devons embellir nos corps par ta parole. Nous voulons que tous ceux-là qui sont fatigués, que le Saint-Esprit les visite afin de pouvoir continuer à embellir les corps et de rentrer vers toi, car il n'y a pas un autre chemin. Le chemin, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous recommandons tout le monde entier entre tes mains. Nous recommandons, Père éternel, tous tes enfants, afin que tous puissent recevoir le salut. Père éternel, Satan n'a créé personne. C'est toi qui es l'auteur de tout ce qui existe. Tu es l'auteur de tout ce qui existe, bien qu'il y ait une rébellion. Mais nous prions, Papa d'amour, que ta grâce localise tous ceux-là qui sont dans la perdition. Que ta grâce localise tous ceux-là qui sont fatigués, Père éternel, afin qu'ils se réveillent, afin que tous ensemble nous puissions bâtir nos temples où tu dois demeurer à jamais pour toujours. Bénis tout et chacun de nous. Conduis-nous dans cette vie. Nous te prions humblement dans les noms bénis de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour la sagesse. Nous savons que dans cette marche, ce n'est pas facile. Nous voyons comment Salomon plutôt a pu quand même convaincre les gens pour pouvoir contribuer pour la construction. Parce qu'il ne construisait pas lui-même. On nous a même donné le nombre de gens qui ont contribué à la construction. Nous avions comment il est allé même contacter les autres pays pour leur fournir des bois, le meilleur bois. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier aussi pour que Dieu nous donne aussi cette sagesse. Quand nous construisons, que nous puissions aussi avoir la sagesse de pouvoir contacter les autres quand on ne comprend rien ou bien quand on ne connaît rien, que nous ne puissions pas nous enfermer sur nous-mêmes, que nous puissions avoir cet esprit, l'ouverture d'esprit, afin de pouvoir écouter des conseils et avoir cette sagesse de la mettre de mettre des conseils en pratique, surtout des conseils qui viennent de toi. Que nous puissions, si nous ne puissions pas avoir l'orgueil dans cette marche, prions le Seigneur. Nous te prions, tendre Père, de pouvoir donner à chacun de nous la sagesse dans cette marche. Nous voyons comment le roi Salomon t'avait demandé la sagesse parce qu'il savait qu'il avait une grande responsabilité de pouvoir conduire le peuple. Il savait, Père éternel, qu'il devrait construire ton temple. Il lui a fallu aussi la sagesse et l'intelligence de convaincre le peuple
de venir mettre chacun sa pierre, de pouvoir contribuer pour la construction. Nous te prions ce matin aussi de pouvoir nous donner aussi cette sagesse et intelligence. Comment nous pouvons aussi approcher les autres, approcher tout cela qui nous guide, approcher ceux-là qui connaissent mieux que nous-mêmes. S'il faut leur demander conseil, qu'ils nous conseillent. S'il faut nous guider, que nous puissions aussi avoir cette humilité d'être guidés. Et surtout pour ta cause, Papa d'amour. Quand on nous guide là où tu es, Papa, c'est déjà une bonne instruction. Nous voulons que tu nous guides dans tout et que tu nous donnes cette sagesse et cette humilité. Merci infiniment de tout cœur pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie de tout et chacun de nous. Nous te prions ce matin de nous donner la sagesse, de nous donner l'humilité, afin que nous puissions réussir à bâtir ce temple. Car si nous n'avons pas l'humilité, si nous n'avons pas l'intelligence et la sagesse, nous risquons de ne même pas avoir des matériaux durables. Mais quand nous avons cette humilité, quand nous avons cette sagesse et cette intelligence, nous saurons comment faire contribuer les autres et nous saurons comment approcher les autres pour leur demander conseil, pour leur demander de nous guider, de nous assister. Car nous savons que tu peux utiliser n'importe qui plutôt. C'est pourquoi, Père éternel, nous ne devons pas, Père éternel, minimiser qui que ce soit, car chaque personne a un plus à mener pour la construction de ton temple, parce que nous voyons que Salomon n'a pas minimisé les gens. Il les a tous convaincus et tous ensemble, ils ont construit ton temple. C'est pourquoi nous voulons aussi que tu nous donnes ce cœur d'humilité, que tu nous donnes ce cœur rempli de ton intelligence et de ta sagesse, afin, Père éternel, de ne jamais minimiser qui que ce soit, de marcher dans la simplicité, dans l'humilité, dans la bonté, dans la compassion, de ne jamais déconsidérer les gens, de considérer toujours les gens. Merci infiniment de tout ce que tu es en train de nous inspirer pendant ces temps de prière. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour toutes tes merveilles. Merci infiniment parce que nous savons que tu es là dans notre vie et que nous n'allons pas tomber parce que tu es en train de nous guider pour des pierres précieuses qui sont en train d'embellir nos corps. Et nous voulons que tu demeures dans la vie de tout et chacun de nous à jamais pour toujours. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de l'Église à mission. J'ai fini mon temps et nous sommes de l'Église à mission. J'avais commencé avec un léger retard de 5 minutes parce que j'avais un problème de connexion. Et voilà que j'ai fini. Je vous bénis tous qui étaient connectés, qui a prié avec moi parce que je n'ai pas prié moi-même. Je sais que vous étiez en train de prier avec moi. Et nous sommes là chaque matin. Il y a des femmes à mission qui sont debout, des femmes vaillantes chaque matin à 10 heures sont là. Ils passent pour pouvoir nous conduire en prière. Bien-aimés, c'est aussi votre part de contribuer aussi pour la construction du temple. Donc, si vous êtes aussi disponible et que vous sentez que vous avez aussi cet appel, nous ne sommes pas limités et nous ne sommes pas là pour déconsidérer les gens. Parce que chacun a quelque chose à apporter pour la construction du temple. Donc, Dieu a donné à chacun un don. Et nous avons que chacun a des talents, nous avons des talents incroyables. Peut-être que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Et peut-être quelqu'un qui m'observe, qui t'observe, connaît que cette maman ou bien ce frère a un talent quelconque qui peut contribuer aussi à la construction du temple du Seigneur. Alors n'hésitez pas de nous contacter si vous êtes intéressés, parce que chaque matin nous voulons que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit proclamé partout dans le monde. C'est le meilleur cadeau que nous pouvons donner aux gens. On peut avoir de biens matériels, mais si on n'a pas Jésus-Christ, c'est toujours zéro. Je vous bénis, soyez bénis pour la journée d'aujourd'hui.
Nous sommes de l'église à mission qui est dirigée par le docteur John Mukadi. Et le département des femmes, c'est une de branches et un département de l'église à mission et qui est dirigé par la diaconesse Diva Bilonda. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Au nom béni de notre Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce pour ce temps merveilleux que Dieu vient de passer avec nous. Bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis tous ceux-là qui vont nous suivre en différé. Ô Dieu notre Père du ciel, qu'ils puissent aussi écouter cette prière et que chacun puisse être interpellé, que sa conscience et que la conscience de tout et chacun de nous interpelle afin de pouvoir apporter une pierre pour la construction de ton temple, Père. Et nous savons que le temple, c'est nos corps, Père de bonté, tu dois demeurer. Nous ne voulons pas détruire, Père éternel, nos temples, nous voulons vraiment les garder précieux, jalousement et surtout orner cela avec des matériaux durables et des pierres précieuses. Bénis-nous, guide-nous, assiste-nous tout au long de cette journée, que tu puisses encore surprendre ma soeur ou mon frère qui était connecté, Père éternel, par des bénédictions. Nous prions, Père éternel, pour tous ceux-là qui sont malades, que tu les bénisses, parce que quand on est malade, Dieu notre Père du ciel, on ne saura pas apporter, Père éternel, une pierre pour construire ton temple. C'est pourquoi nous prions pour la guérison miraculeuse à tous ceux-là qui sont souffrants. Merci, Père éternel, pour la guérison miraculeuse que tu accordes à mon frère, à ma soeur, qui soit guéri au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment d'avoir exaucé nos prières de ce matin. Merci pour ta main, Père éternel, qui touche tes enfants en ce moment, car nous savons que tes bras ne sont pas courts pour nous toucher. Touche-nous, ô Père de bonté. Tes oreilles ne sont pas bouchées pour nous écouter. Merci de nous avoir écoutés. Tes yeux ne sont pas fermés pour nous voir. Nous savons que tu es en train de voir tout et chacun de nous et tu nous connais bien que nous-mêmes, Père de bonté. Toi qui avais connu Salomon même pendant qu'il était encore petit, tu l'as choisi parmi les enfants de David. Et voilà, Père de bonté, qu'il est entré, qu'il a construit ton temple. Tu nous connais aussi, Papa d'amour. Conduis-nous pour que nous puissions aussi construire nos temples, que nous ne puissions pas échouer, mais que nous puissions réussir. C'est dans l'amour infini de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avions ainsi prié et nous disons merci. Soyez bénis, bonne journée, je vous aime de tout mon cœur. Bye bye.